monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer par rapport à ce que je vous ai dit, d'accord? Donc voilà, je vous montre, voilà, hop. Donc là, nous avons les scorpions. Donc un message pour toi, petit scorpion. On va voir un peu ce que je peux te faire passer comme message. Donc pour toi, petit scorpion. Alors déjà, j'ai le pardon. Donc dans la coupe, j'ai le pardon. Donc il est question de, si tu as vraiment, je sais pas, de l'amertume, un sentiment de déception, il faut vraiment que tu te libères de cela pour pouvoir en fait avancer dans ton cheminement. On parle aussi, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. On te parle aussi du chakra de ton cœur. On te dit, choisis l'amour, le temple de l'amour et remets tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc voilà. Au niveau des coupes. On parle, on te dit chaos. On te dit, si tu arrives parfois de te tromper ou d'échouer, je te conseille de te relever et de reprendre et de continuer. Et encore, on parle du chakra du cœur et de t'ouvrir à l'amour et de remettre tes peurs. Donc là, j'ai quoi? J'ai la récolte pour les scorpions et le yogi. Donc par rapport aux scorpions, on parle de récolte, que tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc c'est super. Puis on te dit que si tu es fatigué ou que tu manques d'énergie, on te dit de bouger ton corps, de te organiser. Tu peux faire du yoga ou faire des étirements, faire du sport, de méditer aussi avec toi, de faire aussi ce que tu aimes et que tu vas te sentir davantage dans la sérénité, libéré et délivré. Donc voilà ce qu'on me dit pour les scorpions, d'accord? Donc on va regarder pour les petits scorpions les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, j'ai une protection divine concernant ta famille, d'accord? Ta famille, la stabilité arrive pour toi et une fidélité dans la famille, mais aussi une stabilité et une fidélité dans une relation qui va durer dans le temps. Donc pour les scorpions. Alors là, pour les petits scorpions, il est question d'un amour sincère, mais un choix à faire. Quant à cet amour, il y a une issue. Il y a de l'affection et un amour inconditionnel. Mais on te parle d'un choix et d'une issue par rapport à un amour. Donc tu as un choix de cœur à faire et où tu vas devoir prendre une décision en ton âme et conscience. Donc un choix sentimental pour toi, Scorpion. On parle aussi d'un choix par rapport à des sorties sentimentales ou autres, mais pour moi c'est plutôt sur du sentimental. Il y a des sorties et une invitation à venir, mais un choix. Encore par rapport à de l'amour, de l'affection, un amour inconditionnel. Donc par rapport à un amour, tu as un choix à faire. Donc ça peut être que tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire dans ta vie sentimentale, mais tu as un choix et une décision par rapport à un amour inconditionnel, invitation à sortir et un choix de cœur à faire. Donc pour les scorpions. On parle de choix aussi que tu vas devoir prendre par rapport à des messages envoyés, de la communication. Tu vas devoir prendre aussi une décision par rapport à de la communication. Scorpion. On parle aussi
Alors ça peut être des femmes qui ont plus de 50 ans, des femmes qui sont grand-mères, hein, mais il y a aussi un choix par rapport à des femmes qui ont plus de 50 ans. Un choix de cœur, une issue, quelque chose où il va falloir que tu choisisses. Hein. On parle d'une mère, une maman, beaucoup d'affection, mais on parle aussi d'une grand-mère. Donc prenez comme ça, vous parle, mais des choix aussi. Hein. Donc là, voilà. Et il y a beaucoup d'amour entre une maman et un enfant ou des enfants. On parle vraiment d'attachement, de l'affection, un amour inconditionnel pour tes enfants ou ton enfant. Bon, allez, on regarde pour les scorpions ce qu'on me dit. Donc pour les scorpions, j'ai une instabilité. Une instabilité sentimentale, quelque chose qui est un peu yo-yo au niveau de projets, hein, voilà, de s'engager avec quelqu'un, des projets, la naissance de quelque chose qui est instable, vie commune. Pour certains, on parle aussi de grossesse, une instabilité selon l'âge que vous avez, d'accord? Donc il y a ça. Je vois des scorpions dans une instabilité, mais pour moi, vous allez sortir de cette instabilité. Je vois la naissance d'une relation où il va régner une harmonie, hein, une harmonie et du bonheur. Et vraiment, ça va te mener à faire des projets et à parler avec quelqu'un de vie commune et selon l'âge que tu as de grossesse. On parle que c'est la fin d'un cycle ou des choses assez instables hein, dans ta vie sentimentale. On parle du bonheur, de l'harmonie, on parle du karma, quelque chose qui va vraiment changer, une relation et un lien karmique. On parle d'ailleurs que tu vas pouvoir te réconcilier avec ton karma, avec des relations qui étaient yo-yo, une réconciliation où tu vas te retrouver en paix et dans l'amour, d'accord? Pour des femmes, hein. Donc, ou des femmes ou des hommes, hein, mais on parle de ça, hein, d'accord? J'ai une relation yo-yo qui est instable. On parle d'âme sœur, on dit que oui, tu dois considérer peut-être toi, cette personne comme ta moitié, mais il y a quelque chose d'instable, de yo-yo dans une relation avec quelqu'un qui est superficiel dans les projets, la vie à deux, c'est quelqu'un qui va te paraître sincère, mais qui est élégant même sur lui ou elle, mais quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, quelqu'un qui, toi tu vas peut-être penser, oui c'est mon âme sœur, oui c'est ma moitié, mais c'est très compliqué hein, pour faire des projets avec cette personne. Et on parle d'âme sœur, c'est très instable, on dit, comme si tu te disais c'est ma moitié, hein, même que c'est instable, ouais ou non, mais c'est ma moitié, je le sais, c'est mon âme sœur, mais on parle de quelqu'un de superficiel. Et en plus, dans cette situation, on parle de femme rivale. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est superficiel sentimentalement vis-à-vis de toi et qui a quelqu'un d'autre. Hein. Bon, c'est vrai qu'après, on parle aussi de quelque chose on parle de quelque chose de bonheur, d'harmonie, mais il y a quelque chose où on parle d'une femme rivale, ok? J'ai aussi cet homme, hein, je le vois très superficiel. Et c'est comme si lui, dans sa tête, il se disait, c'est ma moitié, cette rivale, je vois deux femmes, d'accord? Comme s'il était sur deux femmes. Et je vois, par rapport à cette situation, cet homme qui me ressort superficiel dans des sentiments, il y a deux femmes. Je vois des disputes, ça peut être avec les deux ou avec une, mais des disputes. Je vois aussi un coup de foudre, vous voyez, quelqu'un qui a un coup de foudre amoureux pour une autre femme, je vois deux femmes. Et une rencontre subite avec une. Même, j'ai l'impression, les deux, on les a rencontrés, on s'y attendait pas, d'accord? Bon, et puis c'est vrai qu'après, on parle du karma, de disputes, de liens karmiques, c'est des coups de foudre amoureux, des rencontres subites avec des personnes inconnues. Mais je vois des disputes, je vois des ruptures, des coups de cœur, des choses assez compliquées.
Et par rapport à cette situation avec cet homme, hein, et deux femmes, des disputes, des rencontres subites, on parle de magie, cet homme et ces deux femmes, un amour envoûtant, passionnant. Et moi, je vois que de toute façon, on parle qu'il y a une personne qui va se réconcilier avec l'amour, voilà, on va être plus en paix sentimentalement. Je vois cette femme aussi, c'est quelqu'un de fidèle, j'en vois une, elle est très fidèle, en amour, en amitié. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fidèle, d'intègre, qui a de la loyauté. D'accord? Donc là, on parle d'une relation yo-yo. On parle de ta moitié. On parle d'amour, mais on parle d'engagement, on parle d'union, contrat ou un mariage dans l'air. Mais il y a une instabilité, d'accord, chez une personne. Donc on parle d'amour. Donc il y a quelqu'un ou que tu connais ou que tu vas rencontrer, Scorpion, où il y a de l'amour. Il y a de l'amour, tu vas avoir une invitation, on va vouloir parler de toi, on va vouloir te parler de s'engager, on va vouloir te parler de couple, de mariage, de choses comme ça, d'accord? Et j'ai cet homme qui me ressort superficiel, qui va vouloir avec toi sortir, il va vouloir, il va t'inviter, voilà, des choses comme ça. Mais je vois quelqu'un qui ressort superficiel quand même, si tu veux faire des projets. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui t'aime ou qui va t'aimer, hein, voilà, hein, qui va vouloir s'engager avec toi. Mais je vois de la, je sais pas, je vois de, alors ça peut être toi, ça peut être la personne, mais je vois des blessures. Je vois des blessures sur l'amour, hein, il y a des blessures, on a de la peine, d'accord? Et je vois quelque chose où on te dit oui, ça va finir bien par rapport à une rivalité avec deux femmes, mais j'ai l'impression que, alors soit il y en a une qui va avoir de la peine, un cœur brisé, après ça peut être ces deux femmes aussi qui ont un parcours compliqué, hein, comme on me dit. Donc, je vois, on va t'inviter, on va te parler d'amour, on va vouloir s'engager avec toi, mais je sais pas, il y a de la peine, un cœur blessé, et on parle de que par rapport à toutes les blessures et tout ce qu'on va, ou tout ce qu'on ressent en fait dans son cœur, on ne le dira pas. D'accord? On ne le dira pas, on ne va pas parler de blessures que l'on peut ressentir à l'heure actuelle ou des choses du passé. On ne va pas parler de tout ça. D'accord? Et je vous dis, il y a quelque chose par rapport au karma, relation karmique, je vois des disputes, je vois un gros coup de foudre, mais on ne le dit pas ou on ne le dira pas, on n'en parle pas, on est trop dans le silence par rapport à des choses qui ne vont pas dans la vie d'une personne et un coup de foudre. Donc là, j'ai les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc là, je fais les scorpions en plus. Et on parle depuis une saison automnale, ça peut être passé, mais ça peut être aussi dans le futur. Il y a quelque chose, de toute façon, par rapport depuis à une période automnale où il y a de l'amour, on parle d'une invitation, on parle d'un engagement, comme si on se voyait, on espère un engagement, mais de la peine, on n'en parle pas, on essaye. Il y a quelque chose qui ne va pas depuis une période automnale. Et j'ai des scorpions, et puis balance sagittaire, bon, mais c'est vrai que je fais des scorpions. Depuis l'automne, il y a quelque chose qui ne va pas dans de la communication et qui fait de la peine. Et on parle de lâcher prise et d'un détachement parce qu'il n'y a pas de communication et ça fait de la peine à quelqu'un. On parle aussi par rapport à une période à l'automne. On parle qu'on va se réconcilier avec soi-même, on va retrouver la paix dans le cœur, on va être mieux. Pourquoi? Parce qu'on parle qu'on lâche prise sur des sentiments. On parle aussi des scorpions, mais il y a balance et sagittaire, mais scorpion. On parle qu'on lâche prise sur de la communication parce que ça c'est douloureux, parce que ça fait mal. C'est que
des difficultés dans de la communication où quelqu'un ne parle pas. Et au niveau des scorpions, au niveau des amitiés, c'est pareil. Des épreuves avec des amis, de grosses difficultés dans le cœur, parce que toi, tu es loyal et fidèle, et pas eux ou elles ou ils. On parle d'une décision dans une relation yo-yo, ou, ouais, âme sœur, oui, amour, oui, couple, oui, engagement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc instable pour les scorpions. Et par rapport, je veux dire, cette relation instable, où, oui, ouais, c'est bien beau, c'est ton âme sœur, oui, il y a de l'amour, oui, l'engagement. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision irréversible, tranchante, quelque chose parce que c'est instable, d'accord? Et il va y avoir une transformation dans la vie des scorpions due à une vie sentimentale instable, un renouveau, une transformation, un changement qui va te donner des ailes en fait et un nouveau départ après une instabilité sentimentale avec quelqu'un. Mais on parle qu'il y a une décision à prendre pour, si vous voulez, avoir un nouveau départ sentimental. Et dans cette décision que tu dois prendre, c'est comme si il y avait de l'attente, comme s'il fallait que tu sois dans la patience, ne pas être dans la précipitation. Et on parle de ce nouveau départ et de cette décision, on parle de 2 mois. Hein? Mais c'est un général que je fais. Ah, mais bon, on me dit ça. Et je vois la naissance de projets, donc très superficiel, on parle d'âme sœur, mais d'instabilité, on parle de projets, vie commune, grossesse, invitation, mais attente encore. Donc c'est soit toi qui dois attendre, soit c'est cet homme qui attend quelque chose. Mais on parle de patience. Et on parle de la sagesse. Dans cette attente, d'avoir un bon raisonnement, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une situation où il y a de la peine, de la tristesse, on parle de pleurs, on parle de 2 femmes et d'amour, des choses comme ça. Et on parle de questions, de doutes, de réflexions, on ne sait pas où on va, on est dans la confusion, on prend du recul, d'accord? Bon, mais pour moi, il y a de l'attente, il y a une décision à prendre, si tu veux un nouveau départ dans ta vie. Mais on te dit, il y a encore de l'attente, prends le temps et la sagesse et un bon raisonnement, d'accord? Parce que il y a des doutes encore pour ce nouveau départ, il y a un esprit assez confus, d'accord? Et puis, par rapport au karma, relations karmiques, des disputes, un coup de foudre ou pas de communication avec quelqu'un, il y a des doutes par rapport à ça. Quelqu'un qui va ou qui se demande si la personne t'aime réellement, il y a quelque chose d'assez confus et il faut prendre du recul par rapport à ça et réfléchir. On parle, malgré les doutes, malgré la confusion, on parle de chance et d'opportunité. D'accord? Pour les scorpions et balance et sagittaire. Bon, mais c'est vrai que c'est le scorpion. Chance, opportunité, ose la chance est une opportunité. Et on te dit, parce qu'on parle qu'il faut que tu arrives à te réconcilier, être en paix dans l'amour et avoir un lâcher prise et un détachement par rapport à un amour, d'accord? Mais malgré qu'il y a la chance et les opportunités, on parle qu'il y a des scorpions qui sont en pause. Trop de questionnements, trop de doutes, il y a une décision à prendre et on ne le fait pas. Au niveau des amitiés, dû à des grosses épreuves avec des amitiés, je vois vraiment qu'on est en pause au niveau amitié. Hein. On a été déçus, vous allez l'être. J'ai également une décision à prendre pour une personne assez tranchante, quelqu'un qui porte un masque, qui cache des choses, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui est dans une tromperie, quelqu'un qui peut aussi
dans un adultère, d'accord? Donc une relation très instable, quelqu'un qui trompe quelqu'un dans une relation amoureuse, quelqu'un qui est dans un adultère, qui porte un masque, dans un couple, une relation sentimentale. Il y a un truc de tromperie, quelqu'un qui n'est pas sincère, et c'est vrai qu'il y a ce truc où, par rapport à l'amour, l'engagement, l'union, des choses comme ça, je vois quelqu'un qui est vraiment dans un truc instable, quelqu'un qui se dit oui c'est mon âme sœur, le couple, l'amour, l'engagement, mais il y a une situation où il y a la tromperie dans l'histoire, hein. On te dit méfie-toi, il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère. Et c'est pour ça que je vous dis que je vois dû à ça, comme s'il allait avoir une décision assez tranchante et un nouveau départ dû à une tromperie dans une relation amoureuse. Donc j'ai quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui a un secret, d'accord, qui est avec quelqu'un, mais qui est dans la tromperie dans une relation. Quelqu'un qui porte un masque H24 dans un couple. Quelqu'un qui trompe l'autre et il y a un adultère. Il y a un secret, mais la personne le cache, lui ou elle. Il y a quelqu'un qui a une liaison cachée, discrète, une vie double. Ok? Et je vois aussi par rapport au projet, la naissance de projet chez cet homme-là, qui ressort très superficiel, qui va te sembler super, mais qui ne l'est peut-être pas. Hein? Après, ça peut être une femme aussi, c'est interchangeable. Bon. Et je vois des invitations, on va parler projet, mais on parle d'une attente par rapport à ça. Et j'ai un secret, une liaison cachée, une vie double pour une personne. D'accord? Aucune. Alors je vois quelqu'un, un flashback du passé. Quelqu'un qui va revenir vers une personne, mais peut-être en secret. Je dis ça, je dirais, qui va pas être honnête. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui est en couple, qui est dans l'adultère. Et on te dit, attention, cette personne porte un masque, il y a un secret. Ok? Bon. Peut-être même, parce que je vous dis, je vois le bonheur, une harmonie. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes dans leur vie, ça va très bien, quoi. Ça va très bien. Mais j'ai l'impression que ces deux femmes aiment un homme. Mais elles ne doivent pas savoir. Vous voyez là. Bon. Donc pour elles, tout va bien, puisqu'elles ne savent pas. Tant que tu ne sais pas, tu n'es pas malheureuse. Hein, puisqu'on te cache des choses. Donc tu vas très bien dans ta vie. Sauf quand tu l'apprends. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de bonheur et d'harmonie pour ces deux femmes amoureuses. Mais ensuite, j'ai la peine, j'ai les blessures. Hein, vous voyez? Et quelqu'un qui va revenir vers une femme et une qui va avoir de la peine. Je dis ça, je dis rien. Et c'est un homme assez chaud, hein. Assez haut, qui a un énorme secret. Une femme ou un homme. Hein, quelqu'un de chaud, assez, je ne vais pas dire le mot pour la femme, mais un méga secret. Hein. Et je vois ce domicile, c'est haut, c'est chaud. Je vois aussi, on parle du karma, relation assez torride, haute, chaleur, mais il y a un problème dans la communication. Il y a des disputes. J'ai l'impression que ces disputes, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un qui est assez haute, donc des disputes avec quelqu'un, donc on trompe une autre personne, hein, parce que ça ne va pas, et en plus, entre deux personnes, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de haute. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un autre coup de foudre, ou qui arrive pour quelqu'un, ou qui est là, parce qu'avec quelqu'un, il n'y a pas de haute. Mais avec quelqu'un, en ce moment où il y a le coup de foudre, il n'y a pas non plus de communication. On ne parle pas de ça. Et je vois quelqu'un qui doute, qui réfléchit, qui doute de quelqu'un, quoi. Hein, ou là, maintenant, ou à venir. Et il y a quelqu'un qui est addict au sexe. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui est addict au sexe, c'est une obsession. Obsession au sexe, et en plus vis-à-vis de quelqu'un
mais c'est un secret. Un secret, et il ou elle trompe quelqu'un dans une relation en plus. D'accord? Et puis, ça peut être quelqu'un aussi qui a une dépendance affective avec quelqu'un avec qui on est en couple, mais c'est pas de l'amour, et il y a une addiction sexuelle à quelqu'un d'autre. C'est vraiment une addiction, c'est une obsession, des choses comme ça. Je continue. Alors je vois des personnes qui vont se réconcilier d'un amour, tout ça, on va lâcher prise. Pour moi, il y a des scorpions qui lâchent prise. J'ai des balances et des sagittaires aussi liés à ça, mais scorpion. Donc on parle, on va lâcher prise, un détachement, il le faut, parce qu'il y a une chance et une opportunité qui va arriver à toi. Mais on a du mal, hein, parce qu'il y a quand même une obsession par rapport à de l'amour, une addiction, quelque chose qui peut être malsain. Je continue. Alors au niveau des amis, ne vous inquiétez pas, hein, même si on vous fait du mal et que vous êtes en pause par rapport à ça, on dit que l'univers, les anges te protègent. Hein, tu es très protégé, d'accord? Mais je vois aussi qu'on a des épreuves par rapport à des amitiés où il doit y avoir plus. Et on est en pause aussi. Il y a des lourdes épreuves par rapport à ça. Je vois un mariage par rapport à une amitié, quelque chose qui va arriver. Mais pour le moment, on est en pause. Ah! Bon, alors, par rapport à cette personne là, qui trompe quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement. Par rapport à cette tromperie là dans un couple, je vois vraiment quelqu'un de toute façon qui va prendre une décision par rapport à cette tromperie, quelqu'un qui va vouloir trouver une solution et un nouveau départ par rapport à cette tromperie là. Donc je vois quelqu'un qui va sur autre chose, une autre relation où vraiment le succès et la bénédiction. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui trompe quelqu'un. Donc moi je vois le changement et le soleil au niveau de votre famille, la fidélité familiale, la stabilité et une relation même qui va durer dans le temps. Bon, après, je vous dis, je vois quelqu'un qui a un secret. Hein, et qui, quand même, malgré le secret, c'est quelqu'un qui est ancré dans ses secrets. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a quand même une stabilité au domicile. C'est quelqu'un, pour moi, ça fait longtemps qu'il est en couple, lui ou elle, mais qui veut l'argent et l'argent du beurre. On veut tout, quoi, en fait. Donc là, on te dit, eh ben, écoute ta spiritualité, écoute ton intuition. Il faut vraiment que tu t'écoutes dans les mois à venir, c'est très important. Alors là, j'ai un autre homme. Et alors lui aussi, il a des petits problèmes. Hein. Lui, pour moi, il a dû avoir une rupture, ou il va avoir une rupture hein, dans une relation karmique. Lui, on me parle de méga coup de foudre, mais un problème dans la communication. Et je le vois très haute aussi, hein, très haute ce monsieur. Mais il va se poser des questions par rapport à une rupture, par rapport à un autre coup de foudre. Il va avoir un problème de communication avec quelqu'un. Il va douter, il va réfléchir. Après, ça peut être aussi la personne face à lui. Hein. Mais beaucoup de questionnements. Alors, j'ai la famille aussi de ce monsieur là. Lui, il me sort très sérieux, hein, très sérieux. C'est quelqu'un de spirituel, qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui aime beaucoup la famille, c'est quelqu'un de fidèle, de très stable, qui veut une relation stable. Alors lui, je vois sa famille, des attachements familiales, je vois qu'il va arriver des trucs aussi, des attachements par rapport à de la spiritualité. Je vois des scorpions, il faut lâcher prise. Hein. Il y a une belle opportunité, mais il faut lâcher prise sur des sentiments d'obsession pour quelqu'un. Il y a vraiment une belle opportunité familiale, des bonnes choses à venir, hein, mais il y a quelque chose à lâcher. Ah ouais, alors là, ouais, je vois une attraction pour cet homme, ouais, interchangeable, des affinités, des liens qui vont se créer, une alchimie, quelque chose même par rapport à la spiritualité. Ouais. Par contre, la personne là, qui trompe quelqu'un,
il y a quelqu'un qui est assez froid ou qui va être assez froid quand quelqu'un va prendre sa décision qui est trompée. Hein. Parce que je vois quelqu'un qui a pas mal d'ouverture, d'abondance, et quelqu'un qui va vouloir vraiment, pas vouloir rester dans cette situation parce qu'on va la prendre, hein, mais quelqu'un qui va pas être très content ou contente, hein, parce qu'on va faire des choses. Alors là, j'ai une froideur, quelque chose d'assez compliqué par rapport à une rencontre. On parle d'une période de 3 mois par rapport à cette rencontre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être plutôt froid par rapport à ça. Et puis, ouais, je vois je vois l'autre, très superficielle, qui doit avoir tout, hein, la famille, un homme, une femme, hein, mais qui trompe quelqu'un. Et on va vouloir rencontrer quelqu'un, je dirais, dans un délai, max 5 mois. Entre 3 à 5 mois. Donc là, donc j'ai d'autres signes, hein, qui sortent. Hein. Donc là, on parle de quelque chose qui est froid par rapport à une rencontre, quelqu'un qui doit être en couple, hein, qui veut l'argent et l'argent du beurre. Je vois une rencontre, quelqu'un qui va ressentir le besoin. Au niveau de l'été, j'ai quelque chose qui va être plutôt sympathique, hein. Quelque chose de pas mal, hein, sur l'été. Et on parle qu'à l'hiver, il y a des choses qui vont changer, parce que j'ai quand même, je sais pas, depuis, parce qu'on parle de l'été, mais on parle de l'hiver, et on parle que sur l'été, quelque chose, ça va bien se passer, hein, voilà, tu vas profiter de ton été, tout l'été, puis on parle qu'à l'hiver, il va y avoir comme des changements, comme la fin d'un cycle, des choses qui changent, vous voyez, sur l'hiver. Sur l'hiver, moi j'ai aussi, je vois des disputes, des personnes qui vont se disputer, des choses qui vont changer sentimentalement, dû à un coup de foudre, et puis des choses aussi qui vont changer par rapport à un renfermement, par rapport à de l'amour, où on ne communique pas. Il y a des choses aussi qui vont changer sur des doutes, par rapport aussi à quelque chose d'assez haute pour quelqu'un. Hein. Voilà, j'ai des changements. Donc il y a des changements aussi qui vont se faire. Alors, je vois des rencontres, on parle à l'été, mais ça va être éphémère. Hein. Donc à l'été, ouais, rencontre, assez torride, oui, ça va, vous allez passer de bons moments, hein, sur l'été, mais on parle qu'à l'hiver, il va avoir du changement. Comme si des illusions et que ça va être juste des fleurs ou un amour passager. Ok. Ouais, je vois de la sexualité, Kama Sutra, machin, bidule, donc elle était pas mal. Et on parle que, mais à l'hiver, il y a un truc qui va changer. Ah, ça va être éphémère et bon, parce que c'est vrai que là, je vois cette femme, par rapport à une histoire d'amitié, mais c'est pas vraiment de l'amitié. Il y a une pause, il y a une forte attraction sexuelle, mutuelle, le cœur, et on dit que les anges vous protègent dans ce truc. Hein. Donc moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Donc là, il y a une histoire de meilleur ami, homme-femme, et une histoire de couple. Une instabilité, un couple, il y a une amie au milieu, ou un ami, et il y a cette histoire, cet ami me ressort très froid, homme ou femme, et il y a ce truc là qui me plaît pas, de tromperie, d'un adultère, un ami ou une amie, quelqu'un que vous devez connaître, et voilà, on vous ment, hein. Ouais, ça va ma pote, ou oh, ça va mon poteau, et puis par derrière, se tape ta copine, ou t'as compris. Voilà. Donc voilà. Je vois cet ami, homme ou femme, je
Je vois de la communication, des messages qui arrivent. Quelqu'un de très très froid. Ouais. Je vois aussi quelqu'un qui va te contacter, mais il y a un méga secret. Et puis des tromperies, on va vouloir te voir. Hein. Alors, prends comme ça te parle, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Et il y a une histoire d'amitié. Et en plus, tu connais la personne. Donc voilà. Et puis, ah ouais, hein, l'été, ça va être cool. Je vois quelqu'un aussi qui va vouloir un nouveau départ avec des scorpions. Donc ça va être super. On parle l'été, le printemps. Ouais, ça va être super et tout. Aïe, ça va être super et tout. Super, super. Hein. Ouais. Quelqu'un qui va vouloir un départ avec des scorpions, des femmes qui aiment bien prendre soin d'elles, voilà, hein, s'occuper d'elles, des choses comme ça. Je pense que il y aura une différence d'âge pour certaines personnes, mais je vois une rivalité. D'accord. Ouais, je vois une rivalité sentimentale. D'accord, dans ce nouveau départ. Je vois une forte attraction hein, par rapport à une amitié. J'ai une rivalité dans des amitiés. Alors déjà au niveau amitié, j'ai une pause, hein, parce que déception. Mais il y a aussi sentimentalement pour des scorpions, je vois une rivalité sentimentale et au niveau du sexe, je vois qu'il y a une pause là. C'est compliqué. Hein. Oh punaise. Et alors là, je vois cet homme, une femme, on parle d'une crise par rapport à un ami ou une amie avec qui ben, on trompe l'autre. Hein. Oh là là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Je vois de la communication à venir là. Quelqu'un qui va apprendre qu'il ou elle est trompé. Hein. Ça va chauffer. Et en plus, je vois quelqu'un. Alors, je vois quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, mais quelqu'un qui va être plutôt fausse ou faux. Beaucoup de médisance, ouais, des choses comme ça. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Euh, je vois quelqu'un vraiment qui va pas bien. On parle derrière le dos de la personne. Donc là, je vois quelqu'un aussi qui va vouloir une ouverture, qui va vouloir avancer avec une femme ou un homme, qui va vouloir emménager avec la personne. Donc on va en parler, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va avoir un choix, déjà au niveau amitié. Alors, il y a des problèmes, je vois des coupures. Mais aussi il va avoir un choix, une issue à prendre par rapport à une forte attraction affective, le cœur et la sexualité. Je vois une rivalité. Il va falloir faire un choix. D'accord. Oh, madame. Je sais pas, c'est comme s'il y avait deux femmes ou deux hommes qui vont vouloir un départ. Et il y a quelque chose qui va sonner faux. Oh punaise. Pour moi, il y a une séparation avec un des deux. Un des deux. Voilà. Ouais. Un des deux. Et quelqu'un qui va devoir retrouver un équilibre après une coupure. Hein. D'accord. Ouais. Je vois des ruses, je vois de la méfiance. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans de la communication. Donc voilà. Hein. Donc je vous fais de gros bisous les scorpions et je vous dis à très vite. Bye bye.